S'il y a bien une chose que nous avons en commun, vous et moi, c'est d'avoir des parents. Un papa et une maman, un papa et un papa, une maman et une maman, ou même 4 papas si c'est leur délire après tout, moi je juge pas. Et quand on vieillit, on quitte généralement assez vite la maison des géniteurs, bien décidés à empoigner la vie. Le cœur léger, le bagage mince, j'étais certain de conquérir Paris. Où j'en étais moi? Ah oui, alors voilà les 8 trucs qu'on fait tous quand on retourne chez ses parents le week-end. Numéro 1, allez chez le coiffeur. Des salons de coiffure à côté de chez vous, il y en a des dizaines, mais non. Vous préférez attendre de rentrer chez vos parents avec une gueule comme ça, ou comme ça, voire même comme ça, et vous passez le samedi matin chez Coiffeur 2000, le coiffeur familial qui vous coupe toujours trop court derrière les oreilles, et qui vous parle pendant 30 minutes. Alors comme ça on est en vacances? Numéro 2, faire une grosse lessive. C'est sûr que cette doudoune, vous auriez pu la laver chez vous, mais vous savez très bien que le résultat n'aurait pas été le même. Non, vos parents, enfin, surtout votre daronne, parce qu'on sait très bien que votre père, il en fout pas une, votre parent, donc, utilise sûrement un ingrédient secret qui rend le linge plus frais, plus doux, plus blanc. D'après certains, il s'agit d'un liquide magique appelé l'adoucissant. Mais vous êtes persuadé qu'il s'agit plutôt d'une potion à base de larmes de licorne et de sperme d'ange. Numéro 3, prendre des nouvelles de ses camarades de 4ème. C'est vrai qu'avec Facebook, vous voyez de temps en temps passer leur tête, mais rien ne vaut vraiment les petits potins en exclus rapportés par maman qui est au courant de tout ce qui se passe en ville. Quoi? Mélanie Grappio a eu des quintuplés de 5 pères différents. Et Pascal Vlancard a eu un grave accident de Segway. Alors là... Numéro 4, se renseigner sur l'immobilier. Le grand jeu quand vous rentrez chez vos parents, c'est de comparer les prix de l'immobilier pour vous rendre compte qu'avec le loyer que vous déboursez chaque mois pour votre petit 9 mètres carrés pourri sous les toits, vous pourriez vous acheter un petit manoir pas dégueulasse, à la campagne, avec même quelques chevaux et puis du personnel de maison, et vous pourriez passer vos journées à courir tout nu dans le domaine avec vos 3 chiens de race et votre faucon domestique. Mais ouais, la vie c'est une question de choix. Numéro 5, dormir. Beaucoup. C'est un phénomène étrange mais bien réel. Quand vous rentrez chez vos parents, une transformation chimique complexe altère profondément votre ADN et vous transforme en une forme humaine nouvelle, la Grossae locata, plus communément appelée grosse loque, une espèce de mammifère très très rare, résidant principalement sur le canapé ou sous la couette, et dont le grognement est reconnaissable entre 1000. Numéro 6, bouffer comme 4. Réflexe amusant des parents qui ne vous voient plus au quotidien, ils sont persuadés que vous ne dormez jamais, que vous passez votre temps dans un squat délabré à dormir sur des seringues en buvant de l'alcool de patate et en prenant des drogues dures, même que vous êtes tout pâle et puis tout maigre, et donc vous allez être obligé de reprendre 3 fois du bœuf bourguignon histoire de vous remplumer le temps d'un week-end. Numéro 7, remater des vieux films de notre enfance. Et quand on dit films de notre enfance, on sait très bien que vous en profitez pour remater des dessins animés comme Petit Pied ou Fievel au Far West, ou encore le tout premier film de The Rock, vous savez, le retour de la momie. Je sais pas vous, mais moi, à chaque fois, ça me met la larme à l'œil. Numéro 8, remplir des sacs de provisions. Si tout se passe bien, votre train du retour peut tomber en panne pendant plusieurs siècles et vous auriez quand même assez à bouffer dans votre sac pour survivre. Attention par contre à ne pas oublier la règle la plus importante, celle sans quoi c'est toute la société qui s'effondre. On n'oublie pas de rapporter les tupperwares la prochaine fois qu'on rentre. Bien, et ben moi, c'est pas tout ça, je vous laisse, j'ai un karaoké à finir. Je me voyais déjà en haut de l'affiche, en 10 fois plus gros que n'importe qui, mon nom s'étalait.